Bonjour, ceci est le cours des 2S3 pour le mercredi 17 juin sur le cours de renforcement sur les équations différentielles. Donc ici, petite partie intermédiaire, c'est la correction sur des primitives, donc rien que vous ne connaissiez pas normalement. Donc pour le petit a du numéro 8 que vous aviez à faire, on cherche la primitive de f de x égale à moins exponentielle moins x. Ceci ressemble très fortement à u' exponentielle u avec u qui est égal à moins x. D'où u' qui va être égal à moins 1. Du coup, u' exponentielle u, c'est donc moins 1 fois exponentielle moins x, ce qui correspond exactement à f de x. Donc on peut affirmer que grand f de x est égal à exponentielle u, c'est-à-dire égal à exponentielle moins x. Donc ça, c'était le petit a. Pour le petit b, on a la fonction f de x égale à x au carré sur x puissance 3 plus 5. C'est bien sûr de la forme u' sur u, avec u égale x au cube plus 5, qui se dérive en u' égale 3x au carré. Du coup, si on reconstitue u' sur u ici, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement égal à f, mais que c'est 3 fois f. Et donc, du coup, on va rajouter un facteur correctif ici qui est 1 tiers, que l'on va retrouver ici. Et donc, du coup, on va pouvoir dire que grand f, la primitive de petit f, c'est donc 1 tiers de la primitive de u' sur u, c'est-à-dire 1 tiers de ln de u. 1 tiers de ln de u qui fera donc 1 tiers de ln de x au cube plus 5. Pour le petit c, f de x est égal à 2x plus 1 facteur de x au carré plus x moins 7. Ça ressemble bien sûr à une forme u' u puissance 5 avec u égale x au carré plus x moins 7 et u' égale 2x plus 1. Du coup, on reconstitue u' fois u puissance 5 sur la ligne d'au-dessus, ça donne 2x plus 1 facteur de x au carré plus x moins 7 puissance 5, qui est exactement l'écriture de f. Et donc, du coup, on peut donc écrire grand f, la primitive de petit f, qui est égale à u puissance 6 sur 6, soit 1 sixième de x au carré plus x moins 7 à la puissance 6. Nous passons à l'exercice suivant, qui est donc l'exercice numéro 9. Il s'agit de déterminer une primitive de petit f de 3 sur 3x moins 1 au carré. Donc, ici, même méthode que dans l'exercice précédent. On a donc f de x qui est égal à 3 sur 3x moins 1 au carré. On laisse une ligne et on dit que ceci ressemble très fortement à une forme u' sur u puissance moins 2. Donc u' u puissance moins 2 avec ici u qui est égal à 3x moins 1 et donc u' qui va être égal à 3. On réécrit u' u puissance moins 2, c'est donc 3 facteurs de 3x moins 1 à la puissance moins 2. C'est exactement la fonction f, si on, bien sûr, on prend en compte que 3x moins 1 puissance moins 2, c'est équivalent à une fraction sur 3x moins 1 au carré. Et donc, du coup, on peut donc dire directement que grand f de x va être de la forme u puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1, c'est-à-dire u puissance moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire que ça va être égal à moins 1 sur u, c'est-à-dire moins 1 sur 3x moins 1. Alors on peut éventuellement dire que c'est 1 sur moins 3x plus 1 si on veut changer un petit peu le résultat. Question suivante. Nous reprenons maintenant au petit b. Nous avons f de x qui est égal à 2x plus 1 sur racine carrée de x au carré plus x moins 5. Ceci ressemble très fortement à une forme u' sur 2 racines de u. U' sur 2 racines de u avec
u qui serait égal à x au carré plus x moins 5, et u' qui serait égal à 2x plus 1. Si on reproduit cette formule, u' sur 2 racines de u, c'est donc 2x plus 1 sur 2 racine carrée de x au carré plus x moins 5. Ici, on voit qu'il y a une toute petite différence entre f et cette reconstitution. Donc ici, on va rajouter un 2 qu'on va remettre ici. Et donc, du coup, on va pouvoir conclure le calcul. Donc, je vais me mettre comme ceci. Donc, grand F de x va être de la forme 2 fois racine de u. Et 2 fois racine de u, ça nous donne la fonction grand F de x est égale à 2 racine de x au carré plus x moins 5. Voilà pour le petit b. Nous passons au petit c. F de x est égal à cosinus x sinus x au carré. Donc f de x est égal à cosinus de x fois sinus de x le tout au carré. Ceci ressemble très fortement à une forme u' fois u au carré avec u égale sinus de x et u' est égal à la dérivée de sinus étant le cosinus de x. On reconstitue, on obtient cosinus de x fois sinus de x le tout au carré. C'est exactement la fonction f. Donc, du coup, on peut dire que grand F de x sera donc de la forme u puissance 3 sur 3, c'est-à-dire 1 tiers de sinus de x au carré. Et je n'ai pas dit au carré, mais au cube. Voilà pour le petit c. Nous passons au numéro 45. Donc là, il s'agit de déterminer des primitives de f vérifiant des conditions initiales. Il y a 4 questions. Pour la question petit a, la fonction petit f de x est égale à exponentielle x. Donc on peut directement donner une primitive. C'est donc grand f de x est égal à exponentielle x plus petit k, puisqu'ici on veut l'ensemble de toutes les primitives, avec bien sûr k qui appartient à R. Or, nous pouvons dire que f, grand F de 0 est égal à moins e. Donc ça veut dire que exponentielle 0 plus petit k est égal à moins e, ce qui finalement fait k est égal à moins e plus moins a, puisque exponentielle 0 vaut 1. Et donc concrètement, on va donc pouvoir dire que la primitive grand F de x va donc être égale à exponentielle de x moins e moins 1. Nous passons à la question suivante. Petit b, f de x est égal à 1 sur racine de x. Donc c'est le petit b. Quelle est la primitive de 1 sur racine de x? Eh bien, c'est quasiment immédiat. La primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. Donc, 2 grand F de x est égal à 2 racines de x plus k, qui est donc la forme générique de grand F. Donc, k appartenant à R. Or, on nous explique que f de 4 est égal à 0, ce qui équivaut à dire que 2 racine carrée de 4 plus k est égal à 0. Et donc au final, ça veut dire que k est égal à moins 4. Comme k égale moins 4, du coup, on peut donner la primitive demandée. Donc ça veut dire que ici, la primitive que l'on cherche, c'est grand F de x est égal à 2 racines de x plus moins 4. Voilà pour le petit c. Nous passons maintenant au petit, b. Nous passons au petit c. F de x est égal à 1 sur x. La primitive de 1 sur x, tout le monde la connaît, c'est grand F de x égale ln de x plus
un nombre k où k appartient à R. Or, nous savons que grand F de 1 est égal à moins 5. Donc, ça signifie que ln de 1 plus k égale moins 5, ce qui veut dire que k égale moins 5, en prenant en compte bien sûr le fait que ln de 1 vaut 0. Donc finalement, la primitive recherchée, c'est donc grand F de x est égal à ln de x moins 5. Dernière question, f de x égale à x au carré. Donc ici, f de x égale x au carré. Donc nous pouvons donner la primitive directement. La primitive générale, c'est donc 1 tiers de x au cube, puisque la primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3, plus un nombre k avec k appartenant à R. Du coup, nous pouvons dire que f de moins 1 est égal à 2. F de moins 1 est égal à 2, ça veut donc dire que 1 tiers de moins 1 au cube plus k est égal à 2, ce qui fait que k va être égal à 2, alors là ça va faire moins 1 tiers au final, donc 2 plus 1 tiers, et en mettant tout au même dénominateur, 2 ça fait 6 sur 3, donc ça fait 7 sur 3, et donc la conclusion c'est que grand F de x est donc de la forme 1 tiers de x au cube plus 7 tiers. Nous passons maintenant à la correction du numéro 46, qui est exactement du même style que le numéro 45, donc on ne va pas s'apesantir non plus. Donc pour le petit a, on a f de x qui est égal à x au cube. Donc on peut déjà donner grand f de x qui va être égal à 1 quart de x puissance 4 plus petit k. On sait que grand f de moins 2 égale 0. Donc du coup, ça veut donc dire que 1 quart de moins 2 à la puissance 4 plus k va valoir 0. Ce qui fait k égale, alors moins 2 puissance 4, ça fait 2 fois 2, 4 fois, ça fait 16. 16 divisé par 4, ça fait 8. Donc 16 divisé par 4, ça fait 4. Et donc ça fait k égale moins 4. En tout cas, donc du coup, on peut donc conclure que grand F de x est égal à 1 quart de x puissance 4 moins 4. Voilà pour la question numéro A. Nous passons ensuite au petit b. Nous avons f de x qui est égal à 1 demi de x au carré. La primitive, on peut la calculer directement, c'est grand F de x, sachant que la primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3. Donc ici, on obtient donc 1 sixième de x au cube, plus k, où k appartient à R. Nous savons que f de grand 1 doit être égal à 5 sixièmes. Donc du coup, on peut dire que 1 sixième fois 1 au cube plus k est égal à 5 sur 6, ce qui fait k est égal à 5 sur 6 moins 1 sur 6, c'est égal à 4 sur 6, et 4 sur 6, ça fait 2 sur 3. Donc finalement, grand F de x serait égal à 1 sixième de x au cube plus 2 sur 3. Dernière question, avant-dernière question, petit c, f de x est égal à 1 sur x carré. Donc f de x égale, alors c'est le petit c, 1 sur x carré. Quelle est la primitive de 1 sur x carré? Donc ça pareil c'est du cours, à condition d'être capable de dire que c'est donc... alors moi je ne fais pas comme ça, je dis que c'est x puissance moins 2, et donc du coup c'est x puissance moins 2 plus 1, ça fait moins 1, sur moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur x. Donc ça c'est la primitive auquel on ajoute un nombre k, et donc du coup on sait que f de 1 demi est égal à 1, donc ça veut donc dire que moins 1 sur 1 demi plus petit k doit être égal à 1. Moins 1 sur 1 demi, ça fait moins 2. Passer de l'autre côté, ça fait plus 2. Donc ça fait k égale 3. Donc du coup, on obtient grand F de x qui va être égal
à moins 1 sur x plus 3. Dernière question, petit d, f de x est égal à 1 sur x au cube. Donc petit d, f de x égale à 1 sur x au cube. Ça veut dire que grand f de x peut être calculé directement. Alors x au cube, c'est x puissance moins 3. Ce qui veut dire que la primitive, c'est x puissance moins 3 plus 1, c'est-à-dire x puissance moins 2, le tout sur moins 2. Alors bien sûr, ceci peut se simplifier en moins, enfin peut se remettre sous la forme moins 1 sur 2x carré, plus k, où k est bien sûr la constante qui permet de définir la primitive. Et donc, du coup, on sait que f de moins 1 égale 0, ce qui équivaut à ce que moins 1 sur 2 fois moins 1 au carré plus k doit être égal à 0, ce qui fait k égale. Donc ici, ça va valoir moins 1,5, passer de l'autre côté, ça fait 1,5. Et donc, du coup, on va pouvoir dire que la primitive recherchée, c'est donc moins 1 sur 2 x au carré plus 1,5. Nous passons à la leçon du jour. Il s'agit de résoudre une équation différentielle particulière. Autrement dit, il s'agit de résoudre les équations différentielles du type y' égale à y. Un théorème de cours que vous allez devoir apprendre est donc que les équations différentielles de la forme y' égale a fois y' égale a fois y, donc dérivée égale un multiple de la fonction, où a est un réel non nul, ont pour solution les fonctions qui à x associent k exponentielle ax avec k réel. Pour tout x et y0 de réelles données, il existe une unique solution f solution prenons en x0 la valeur y0, donc un petit peu comme avec les primitives, c'est-à-dire que f de x0 est égal à y0. Donc la première chose que l'on va essayer de faire, c'est de démontrer que les fonctions du type x donnent k exponentielle x sont bien solutions des équations différentielles y' égale à y. La deuxième chose que l'on va devoir démontrer, c'est qu'il ne peut pas y avoir une autre fonction d'un type différent. Donc nous allons faire la démonstration tout de suite. Donc première étape, démontrons que les fonctions proposées, c'est-à-dire du type f de points qui à x associe k exponentielle à x avec k réel, sont-elles bien solutions de l'équation y' égale à y. Donc, bien sûr, il va falloir calculer la dérivée f' de x de cette fonction. Cette fonction est bien entendu dérivable, parce que exponentielle, bien sûr, est une fonction de référence et que k est une constante. Et la dérivée de cette fonction, c'est donc grand K facteur de a exponentielle ax en suivant la règle que la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Et on voit bien que ici, grand K fois a exponentielle ax, eh bien, c'est tout simplement petit a fois k exponentielle ax, et donc c'est a fois y. Et donc ici, bien sûr, en imaginant que y, c'est la fonction de départ, c'est-à-dire cette fonction-là. Donc du coup, on a bien y' qui est égal à a fois y, en posant bien sûr, en disant a fois y, avec bien sûr y est égal à k exponentielle à x. Donc oui, les fonctions du type k exponentielle à x sont bien solutions de l'équation différentielle y' égale à y. Et la question qu'on doit se poser ensuite, c'est sont-elles les seules? C'est-à-dire, est-il possible qu'une fonction différente soit solution, enfin d'un type différent, soit solution, elle aussi, de y' égale à y. Et donc c'est la deuxième partie de la démonstration que nous allons faire. Pour cela, nous allons prendre une fonction g, donc on va appeler soit g, une fonction, solution
de y', égale à y. Nous ne savons absolument pas si cette fonction est de la forme k exponentielle ax. Mais nous allons démontrer qu'en fait, g est forcément de cette forme-là. Donc, si, comme g est une fonction solution de y' égale à y, eh bien, nous pouvons en particulier dire que g' de x, eh bien, c'est donc égal à a fois g de x, puisque j'ai solution de l'équation y' égale à y. Bien, nous allons mettre ça de côté, hein, on se le garde dans un coin, et puis nous allons étudier une fonction auxiliaire. Donc on va appeler soit t de x la fonction égale à g de x facteur de exponentielle moins ax. Donc je ne vous demande pas de comprendre d'où sort cette fonction, hein, c'est la démonstration qui les recherche, les personnes qui ont recherché cela à l'époque, qui ont trouvé cette fonction qui était bien pratique. Donc ici, juste on étudie cette fonction tranquillement. Donc on va dériver cette fonction, dérivons t, et bien sûr, vous remarquerez que t est un produit de deux fonctions et on va donc utiliser la formule comme quoi la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Avec, bien sûr, ici on va avoir u égale g de x qui va bien sûr se dériver en g' de x et v qui va être la fonction exponentielle moins ax qui, elle, va bien sûr se dériver en moins a exponentielle moins ax. Nous allons donc maintenant calculer t'. Donc t' de x, c'est donc u', c'est-à-dire g' de x, fois v, c'est-à-dire exponentielle moins ax, plus uv', c'est-à-dire g de x, fois v', c'est-à-dire moins a exponentielle moins ax. Or, nous savons que g' de x ici est égal à a fois g de x, donc nous allons remplacer ça. Donc ça fait donc a g de x, facteur de exponentielle moins ax, plus le moins on va le faire passer devant, donc du coup ça va faire non pas plus mais moins g de x, facteur de a exponentielle moins ax, en mettant les termes un petit peu dans l'ordre. Et on s'aperçoit en fait qu'il s'agit de la différence de deux termes identiques, et donc du coup nous pouvons certifier que finalement t' de x égale 0. Et si une fonction a une dérivée nulle, ça signifie donc que la fonction t de x est égale à une constante qu'on appellera k, qui appartient à R. Du coup, on peut donc expliquer que pour tout x, la fonction g de x fois exponentielle moins ax, c'est-à-dire la fonction t, est égale à une constante k. Évidemment, on va pouvoir isoler g de x, ça veut donc dire que g de x est égal à k sur exponentielle moins ax, et comme c'est une exponentielle, on peut donc dire que finalement g de x est égal à k exponentielle ax. Et là, évidemment, on retrouve la fonction dont on a dit qu'elle était solution, et donc on vient de démontrer que quelle que soit la fonction que l'on a solution de l'équation y' égale à y, et bien forcément cette fonction est de la forme k exponentielle ax. Et donc le théorème est démontré. On a démontré que les fonctions du type k exponentielle ax sont solutions de l'équation différentielle y' égale à y et qu'il ne peut pas y avoir d'autres solutions d'un type différent. Ensuite, pour tout x0 et y0 de rationnel, il existe une unique fonction f solution prenant en x0 la valeur y0, telle que f de x0 égale y0. Là, c'est un théorème que l'on a déjà vu sur les primitives, donc on ne va pas redémontrer ça. Passons à la suite. Donc ça, c'est la démonstration écrite correctement.
nous allons parler de l'allure des courbes des fonctions k exponentielle à x, solution de l'équation y' égale AY. Alors on va distinguer deux cas, le cas où A est positif et le cas où A est négatif. Alors le cas où A est négatif est ici. On observera que ce sont donc des fonctions qui tendent vers 0 lorsque x tend vers l'infini, c'est-à-dire que ce sont deux fonctions ici qui tendent vers 0, qui ont une asymptote horizontale du type y égale 0 en plus l'infini, et que par contre, si k est positif, la fonction décroît de moins l'infini jusqu'à 0, et en revanche, si k est négatif, cette fonction croît de moins l'infini jusqu'à 0. En revanche, si a est positif, ça change tout. Dans ces cas-là, la fonction aura pour limite 0 quand x tend vers moins l'infini, et aura pour limite plus l'infini ou moins l'infini suivant le signe de k en plus l'infini. Et donc du coup, il y a une espèce de symétrie qui opère. On voit que les fonctions seront de cette forme-là. Et ici, pour k positif et a positif, on aura donc une fonction croissante vers plus l'infini, de 0 vers plus l'infini. Et on aura une fonction décroissante de 0 vers moins l'infini si k est négatif et a est positif. Donc voilà, l'allure de ces fonctions est à connaître, puisque on pourra, dans les exercices et la suite, vous la demander. Voyons maintenant un petit cas concret, comment résoudre l'équation y' égale AY dans un cas concret, pas forcément des plus simples, enfin pas non plus hyper compliqué, mais voilà. Alors, première question, il s'agit de résoudre l'équation 3y' égale 2y. La première chose à remarquer ici, c'est que l'équation n'est pas sous une forme canonique, enfin normale, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on la trouve sous la forme y' égale AY. Donc là, c'est relativement simple, il suffit de diviser l'équation à gauche et à droite par 3, et donc ici, on a y' égale 2 tiers de y. Une fois qu'on a identifié donc correctement le nombre petit a, on peut donc, d'après le théorème, dire que, donc d'après le théorème de Cour, l'ensemble des solutions de cette équation et l'ensemble des solutions il y a un S de cette équation sont du type eh bien x donne grand K exponentielle AX, donc ici 2 tiers de Y, 2 tiers de X, oh là là, avec K qui appartient à R. Bien sûr, ici, on a donné l'ensemble de toutes les fonctions qui sont solutions. Et dans la troisième question, vous verrez qu'il faudra trouver une solution particulière, telle que f de 1 égale E. Mais avant ça, on doit donner l'allure des courbes solutions. Ici, nous savons que A est égal à 2 tiers, donc il est positif. Donc les fonctions seront croissantes ou décroissantes suivant le signe de K, mais partiront en tout cas de 0, puisque comme vu que A est négatif, ici en moins l'infini, la fonction solution tend vers 0, donc c'est pour ça qu'ici on a une asymptote horizontale en moins l'infini d'équation y égale 0. Et par contre, si k est positif, on aura des fonctions qui iront vers plus l'infini. Et si k est négatif, on aura des fonctions qui tendront vers moins l'infini. Troisième question, on doit déterminer ensuite l'unique solution telle que f de 1 égale E. Et bien ici, l'ensemble des solutions sont du type x donne k exponentielle 2 tiers de x. Et si f de 1 égale E, ça veut donc dire que k exponentielle 2 tiers fois 1, donc ici on va plutôt dire, on va mettre une petite équivalence, f de 1 égale E équivaut à k exponentielle 2 tiers fois 1 doit être égal à E. Et donc ça fait donc, ici on va isoler k, ce qui fait k est égal à E divisé par E puissance 2 tiers, enfin E exposant 2 tiers. Et bien sûr, on va mettre tout ça sous la forme d'une seule exponentielle. Donc on obtient E, en n'oubliant pas que ici c'est 1, c'est donc E puissance 1 moins 2 tiers
et en réduisant au même dénominateur, ça fait 3 tiers moins 2 tiers, ça fait e puissance 1 tiers. Et donc au final, la fonction f que l'on recherche, c'est donc la fonction f de x qui est égale à exponentielle 1 tiers fois exponentielle 2 tiers de x, ce qui peut se réduire à exponentielle 2 tiers de x plus 1 tiers. Passons maintenant à des exercices que vous aurez à faire chez vous. Le numéro 10, même si ça ne signifie rien pour vous, résoudre les équations différentielles y' égale 2y et y' égale moins 5y. Donc là, on vous demande dans chaque cas d'appliquer le cours et de donner l'ensemble de toutes les fonctions qui vont être solutions de l'équation A ou de l'équation B. Dans la deuxième question, on vous demandera de donner l'allure des fonctions qui à x associent k exponentielle moins 5x, vous aurez donc compris que ce sont les solutions de l'équation B, en discutant selon le signe de k, donc si k est positif ou k est négatif. Voilà, vous pouvez éventuellement même faire un petit dessin comme ça a été fait. Donc nous passons au numéro 11, résoudre les équations différentielles, y' plus 1 tiers de y égale 0, donc là pareil c'est extrêmement rapide, hein, il y a une ligne à écrire. Même chose pour le petit b, 4y' plus 5y égale 0. Pareil, une ligne à écrire pour me donner l'ensemble des solutions. Et ensuite, on vous demande de déterminer la solution f de l'équation 4y' plus 5y égale 0, telle que f de 1 égale 2, donc une solution particulière de l'équation b que l'on vous demande de trouver. Donc là, pareil, c'est pas vraiment compliqué, c'est relativement rapide à faire. Numéro 58. On vous demande de choisir la bonne réponse dans le QCM suivant. Une solution de l'équation différentielle y' moins 3y égale 0 et puis 4 propositions. Donc là, pareil, c'est très rapide. Hein, il suffit de mettre l'équation différentielle dans la bonne forme et d'appliquer le théorème que nous avons vu ensemble. Dans le 2, la solution de l'équation différentielle y' égale moins 5y qui prend la valeur 1 en 0 et de la forme. Et là, on a 4 formes possibles. Donc il va falloir que vous trouviez quelle est cette fonction. Donc là, il y a un petit peu de calcul à faire, mais vraiment 3 fois rien. Et enfin, troisièmement, la courbe ci-dessous représente la fonction solution de l'équation y' égale moins y, y' égale y seconde égale 0, y seconde égale x. Donc là, à vous de réfléchir un peu à toutes les solutions possibles. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de y seconde égale 0 ou y seconde égale x, mais vous pouvez réfléchir un petit peu à de quoi il s'agit. Voilà pour le numéro 58. Nous faisons maintenant un exercice un peu plus concret, c'est le numéro 63. Pendant le premier mois de croissance de certaines plantes telles que le maïs, le coton ou le soja, la vitesse de croissance en grammes par jour, donc c'est-à-dire le nombre de grammes qu'elle gagne tous les jours, est proportionnelle au poids P du moment. Pour certaines espèces de coton, on aura donc dP sur dt, c'est-à-dire la vitesse de croissance, hein, est égale à 0,21 p, c'est-à-dire elle est proportionnelle au poids, puisque la taille de la plante en fait influence sur sa croissance. Donc ici, bien sûr, dP sur dt, vous connaissez, j'espère, cette notation qui veut dire dérivée de p en fonction de t. Donc ici, si on appelle la fonction p de t, donc c'est-à-dire le poids de la plante en fonction du temps, ici, l'équation que nous avons est donc équivalente en termes plus mathématiques de p' de t, qui est égal à 0,21 p de t. Et bien sûr, vous reconnaissez ici une équation différentielle du type y' est égal à a fois y. Et donc, du coup, on vous demande de déterminer dans la première question la forme de la fonction p. Donc ici, il s'agit de dire p de t et de la forme, et on applique le théorème de cours, et d'évaluer le poids d'une plante à la fin du mois, c'est-à-dire lorsque t égale 30, si la plante pesait 70 mg au début du mois. Donc si elle pèse 70 mg au début du mois, vous pouvez bien sûr réfléchir à quelle valeur vous allez pouvoir utiliser. Hein. Ça veut dire 70 grammes au début du mois, ça veut dire que à t égale 0, le poids est égal à 70 mg. Donc du coup, vous allez pouvoir trouver la valeur de k grâce à cette valeur, et du coup, vous allez pouvoir calculer, une fois que vous aurez déterminé k, calculer p de 30.
Donc voilà le numéro 63 qui est vraiment un très classique, un exercice petit mais classique sur les équations différentielles dans un problème concret. Pareil, on va essayer de rester dans le domaine des sciences. Pour de faibles valeurs de l'altitude, les scientifiques ont démontré que la fonction f qui a l'altitude x en kilomètres associe la pression atmosphérique en hectopascal est la solution de l'équation différentielle E du type y' plus 0,12y égale 0 et qui vérifie f de 0 égale 1013,25. Donc 1013,25, c'est donc une pression atmosphérique. Donc on vous demande de déterminer les solutions de l'équation différentielle E, donc ça c'est très simple, il suffit d'appliquer le cours, de déterminer la solution f de l'équation différentielle E qui vérifie la condition initiale f de 0 égale 1013,25. Et puis enfin, en utilisant la fonction f, vous calculerez une valeur approchée à 0,01 près de la pression atmosphérique à 150 mètres d'altitude. Donc là c'est très simple, il suffit de trouver la valeur de la fonction pour x égale 150 mètres, mais attention, dans notre... ici, j'attire votre attention sur le fait que x à la base est en kilomètres. Et enfin, il faut calculer l'altitude arrondie au mètre correspondant à une pression atmosphérique de 900 hectopascales. Et donc là, il va falloir résoudre une équation à l'aide de la fonction f. Si vous utilisez la fonction ln, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour le numéro 71. Je vous proposerai ensuite le numéro 106, en particulier pour les personnes qui veulent faire médecine, puisque c'est un exercice sur le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque. Donc je vous le propose en devoir maison et je propose à ceux qui sont intéressés de me le rendre. Donc je ne vais pas faire de grand blabla sur cet exercice, il suffit de lire. Il est relativement intéressant puisqu'il mêle à la fois situation médicale et situation électronique, puisque un stimulateur cardiaque c'est un dispositif électronique qu'on implante dans le cœur, ou près du cœur en tout cas. Et donc du coup cet exercice est particulièrement intéressant et sans vouloir trop présumer, mais j'ai vu de ce genre d'exercice dans certaines annales de médecine à Tours. Alors ce n'est pas exactement cet exercice, mais ce genre d'exercice, puisque sur les annales de maths à la fac de Tours, il y a des exercices qui concernent la dérivation, les tableaux de variation, etc. Et ça, c'est vraiment un exemple relativement complet sur les fonctions. Voilà, donc travaillez bien. Ceci, c'est donc les devoirs pour dans 2 jours, c'est-à-dire pas pour, vu que demain on est mercredi, c'est donc pour vendredi. Bon travail à vous et à bientôt en espérant que vous resterez fidèle au poste.